Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de suivre RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. Comme tous les samedis, nous vous proposerons la rubrique Escale 225. Ce soir, nous irons à la découverte d'une troupe artistique qui apprend les métiers de l'art aux enfants socialement faibles. À l'international, les États-Unis ont franchi un pas supplémentaire dans la guerre en Ukraine. Washington va livrer des bombes à sous-munitions à Kiev, une décision dénoncée par des ONG. Voici pour les titres. Place à la rubrique Escale 225. Nous vous invitons à découvrir de jeunes artistes passionnés de danse, de chant, de stylisme, de mode, de conte et de mannequinat qui composent la troupe artistique dénommée Mam Art, qui a pour objectif de rassembler les enfants socialement faibles pour leur apprendre les métiers de l'art. Direction Akeikwa dans la commune d'Abobo pour une immersion au sein de cette troupe avec Clarisse Kanyala et Adama Kone. Commentaire Maïssa Kogaï. Ces cris et bruits de tam-tam sont annonciateurs d'une bonne nouvelle. Ils traduisent l'Akwaba, la bienvenue en Akan dans l'univers artistique diversifié de ce groupe. Une coutume avant tout échauffement. Nous sommes en pleine répétition de la compagnie Mam Art à Akeikwa dans la commune d'Abobo. Ce que vous voyez, c'est l'échauffement. Voilà, c'est sur la rythmique du son abodant. Quand on commence notre répétition, c'est avec une danse patrimoniale. Et pour vous accueillir, on a décidé de faire la danse abodant avec des cris d'accueil, des cris de joie, un peu pour développer un peu cette patrie qu'on est fiers d'être. Ces jeunes sont spécialisés dans plusieurs types de danses traditionnelles abandonnées par une partie de la jeunesse. Cette autre danse contemporaine est un mélange de jazz et de danse urbaine. Cette création regroupe une variété de danses culturelles ivoiriennes. Elle permet de se divertir et de passer du bon temps après le travail. Ouais, c'est un style de danse contemporain classique. Ça, c'est ma particularité. C'était un peu montrer un peu comment on joue avec le corps, comment on a la maîtrise du corps, comment on veut communiquer avec un public par rapport à un thème bien donné. La danse est aussi un moyen d'inculquer de bonnes mœurs aux jeunes. Ces dieux contemporains modernes expriment la complicité, l'amour et le respect mutuel. Il y a des messages au fait de joie, de tristesse, de cohésion aussi. Un langage corporel qui donne envie de s'exprimer sur un thème bien défini. Chacun de ces jeunes artistes a sa spécialité où il essaie d'exceller. En plus de la danse, Abigail est passionnée de chant. Elle a participé à The Voice Kids et à plusieurs autres concours de télé-réalité. J'ai commencé à travailler avec eux à partir de Roseau Vacances. Commencé à faire les contes et autres. C'est là que j'ai commencé à être formée. Grâce à eux, j'ai pu découvrir d'autres mondes, le monde de l'art, la culture et autres. Rodrigue, lui, a découvert la poésie ici, à l'âge de 14 ans. Pour parfaire ses connaissances, il s'est inscrit à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Aujourd'hui, il est étudiant en 2e année de théâtre. Cette amante au front pur que mon cœur s'est choisi, ce bel ange aux ailes d'or, c'était la femme. Qu'elle soit, oh mon Dieu, sensible à tant d'amour. C'est une poésie qui parlait de la femme, pour dire que la femme est un trésor, la femme c'est de l'or. Ici, j'ai été formé de base et pour poursuivre la formation, pour avoir des diplômes et être reconnu par l'État, donc j'ai opté pour l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nous sommes restés avec la troupe jusqu'à la tombée de la nuit. En plus d'être l'un des meilleurs danseurs du groupe, Élisée est costumier, maquilleur et styliste. Ce soir, il nous présente l'une de ses créations, une tenue vestimentaire à Caen.
Cette tenue que vous voyez, c'est une tenue Akan, originaire de chez moi. Comme vous voyez bien, je l'ai habillée en parure pour valoriser la femme africaine, pour valoriser la culture ivoirienne. À chaque fois que nous allons faire des spectacles, j'ai toujours été nominé comme celui qui règle le côté tenue, le côté accessoire. Donc, à force de côtoyer ceux qui viennent nous habiller, il y a tout de suite eu l'inspiration de pouvoir aussi me lancer dans ce domaine-là, apprendre auprès d'eux. Et puis aujourd'hui, j'ai pu réaliser cette merveille. Ruth, qui sert de mannequin à Élysée, a fini par aimer ce métier. Elle rêve grand. Ici, j'ai appris plusieurs choses dans le mannequinat. Grâce à eux, je sais défiler. Je sais avoir confiance en moi. Je sais me tenir comme une miss et je rêve de me présenter dans plusieurs concours à venir. Certains parmi ces jeunes sont issus de familles à faible revenu. D'autres viennent de la rue. Ils ont réussi à se socialiser grâce à cette compagnie qui a suscité en eux une passion. Cette troupe de danse est pour ces jeunes une école de la deuxième chance. Un véritable système inclusif créé en 2014 par Yves Blé-Thomas, un jeune Ivoirien. Il entend, à travers la compagnie, rassembler les enfants à caractère social faible afin de leur apprendre les métiers de l'art. Je suis passé dans plein de compagnies et en 2014, j'ai créé l'ensemble artistique Mam Art. Mam Art qui signifie Maison Mère des Arts. Voilà, dans l'optique de former des enfants. Ces enfants ont été pris depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais il n'y a pas de fumeurs, il n'y a pas d'alcooliques. Et les filles, on est dans un quartier faible, à caractère social faible, ça a donné à des systèmes de busy et autres. Je l'ai essayé de les rassembler parce qu'avec le gain de nos différents spectacles, elles arrivent à se vêtir, à ne pas envier à leurs camarades. En raison des divers talents artistiques de ses membres, la compagnie Mam Art va bientôt être dénommée la compagnie Pluri-Art selon son fondateur. Le rêve de ses membres, construire un centre artistique afin de donner la chance aux jeunes férus d'art d'apprendre différents métiers dans ce domaine. Une initiative à saluer donc. Parlons encore d'art et de culture, mais à l'intérieur du pays. La structure de promotion culturelle Ozoa Production a récemment initié une conférence à l'intention des jeunes de la région du Go autour du thème « Rôle de la jeunesse dans la politique de sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel en Côte d'Ivoire, cas de la région du Go ». Et c'était en présence de nous Sangari. Le Go, une région riche de sa diversité culturelle. Elle comprend les départements de Gagnoa et d'Oumé. Une diversité qui tend à disparaître aujourd'hui. Les raisons évoquées sont de plusieurs ordres. Les raisons de la disparition, c'est tout connu. Aujourd'hui, on voit tout en sorcier. Donc, si quelqu'un porte un truc comme Godot, on pense que c'est un sorcier. Oh, ça n'a rien à voir, c'est la culture. Aujourd'hui, moi-même, je suis un artiste traduit moderne BT. Et quand je suis en train de chanter, il y a des gens qui me demandent d'expliquer, des BT qui me demandent que veut dire ta chanson. Et ça, c'est grave. Les parents ne parlent plus la langue avec les enfants. Et pourtant, ce patrimoine culturel, matériel et immatériel peut être pérennisé si la jeunesse de cette région s'intéresse véritablement à la culture du terroir. D'autant plus qu'elle constitue un maillon essentiel de la société, d'où la tenue de cette conférence. Rôle de la jeunesse dans la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel en Côte d'Ivoire, cas de la région du Go. C'est le thème développé par Félix Koné, directeur général de l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Il n'a pas manqué de proposer des pistes de solutions. Ces jeunes-là aujourd'hui sont incontournables dans toutes les stratégies que nous mettons en place. Nous avons des instruments qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de centre végétal. Donc il faut initier ces activités-là pour pouvoir reboiser toutes ces essences-là. Donc aujourd'hui, les jeunes artistes, la région du Go, là, doivent vraiment composer les chants dans leur langue maternelle. Parce qu'une langue qui n'est pas parlée, elle meurt. Cette conférence est une initiative d'Ozoa Production. Elle s'inscrit dans le cadre des Journées culturelles du Grand Ouest. Journées qui connaîtront leur apothéose ce samedi 8 juillet dans la commune de Yopougon, où les artistes Cocorico Degba et Bikalo Glizan seront en compétition. Il est 19h pratiquement 40 et c'est l'heure du dîner chez certains. Dans notre pays, la transition entre le déjeuner et le dîner ne se prend pas à la légère. Le goûter est beaucoup adulé par la population ivoirienne. Abdoulaziz Guira a sillonné des rues du district d'Abidjan un après-midi. Voici son constat commenté par Maïssa Kogaï.
Dès 16h, dans ce quartier de la commune de Cocody, ce lieu de vente de pain accompagné de brochettes devient un point d'attraction. Tout le monde y converge pour s'offrir le goûter, un repas journalier pris entre le déjeuner et le dîner. Chaque fois qu'on me donne le goûter, je viens payer le pain de Jagger. C'est très doux, c'est de la qualité au fait. Ça peut revenir moi. Chaque 16h, je paye des pains brochettes parce qu'à 16h, c'est bien de manger léger. Jagger, restaurateur, accueille sa plus forte clientèle à 7h de l'après-midi. À 16h comme ça, le client vient beaucoup. Demi-pain comme ça pour 500. Un pain à pour 1000 francs, 500 francs comme ça à pour 1500 aussi. Nous, on est là matin, 10 gars le soir. Un peu plus loin, d'autres clients préfèrent des beignets en guise de goûter. Cette commerçante ne sort que dans l'après-midi, période durant laquelle sa marchandise est généralement consommée. C'est le goûter de l'après-midi. Bon, je ne sors qu'à 16h. Par la grâce de Dieu, les clients viennent. Moi, je préfère ça à 16h en tout cas. Il ne manque pas. C'est très doux, c'est moelleux, c'est bon à manger. Selon des personnes, le goûter ne doit pas être pris à la légère. Pour ces derniers, le garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de thon, s'impose comme une sérieuse option. Non, à 16h, c'est ça qui est là. Moi, je ne suis pas embarrassé, je ne suis pas dans le frites ou bien à loco, je ne sais pas quoi là. Non, les shawarma, les pizzas, je dors dedans, mais moi, pas ça. Le garba. À 16h, c'est fini. Moi, c'est à 16h, c'est quand demain matin, une fois qu'il y a mon nom dans ma main, chaque au moins 1 heure, il y a ma bouteille d'eau ici, rassasié. Ce commerçant de garba confirme ses dires. Il y a les clients. Voilà, ils viennent goûter. Il y en a qui ne connaissent pas, ils viennent aussi, ils voient, ils passent, ils voient. Comme c'est bien propre, c'est bien placé. Là, tu passes voir, bon, essayer pour voir, c'est comme à l'école là, ça y est. Tu viens, tu t'arrêtes, tu vois, tu regardes que c'est bon aussi. Tu prends un peu, tu goûtes aussi, tu t'en vas. Dans Abidjan, la main, c'est ce que les gens aiment. C'est attirer la main, c'est devenu comme naturel, quoi. En Côte d'Ivoire, le goûter, plus qu'un simple repas journalier, est devenu une véritable coutume. Bon appétit donc à tous ceux qui sont à table actuellement. Direction Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour parler de sécurité routière avec Kader Sogodogo, qui s'est intéressé au redémarrage du mécanisme de suivi de la libre circulation des engins. La salle de réunion de la mairie de Ouangolodougou a servi de cadre au lancement officiel du redémarrage du mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État, des personnes, des biens et du bétail. Cet outil redémarre après un arrêt du fait de la pandémie de la Covid-19. Selon les initiateurs, cette rencontre vise également à outiller les participants sur les actions de lutte contre les entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il s'agit de faciliter la libre circulation des véhicules de transport inter-État, permettre au comité de disposer de statistiques fiables quant au flux migratoire, assurer un passage sécurisé à nos frontières à tous les véhicules de transport inter-État. À Ouangolodougou, cette réunion a permis au comité de gestion du dit mécanisme de disposer de statistiques fiables quant au flux migratoire et de lutter contre la traite des enfants. C'est une réunion très importante à notre égard, parce que nous sommes les acteurs. Nous, on prend les Burkinabés en Côte d'Ivoire pour aller au Burkina et vice-versa au Burkina de la Côte d'Ivoire. Ce arrangement-là nous arrange. C'est beaucoup plus rentable à nous. C'est le mécanisme d'identification des passagers qui a fait qu'au niveau de bétail aujourd'hui, on ne débouche pas 5 francs. Or avant, on dépensait presque 1 700 000. Aujourd'hui, au Angola jusqu'à Abidjan, si tu es trop dépensé, peut-être c'est 15 à 20 000. Donc on peut dire que le mécanisme a apporté quelque chose en général à toute la population ivoirienne. Le mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État, des personnes, des biens et du bétail repose sur 2 contrôles, notamment le contrôle à la gare de départ et celui qui se situe à l'entrée du territoire de destination, avec l'utilisation des documents de scellage soute à bagages et le manifeste des passagers. Un mot de religion dans cette édition. Les pèlerins ivoiriens, depuis la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour le bon déroulement du Hajj 2023. Ils ont aussi fait des prières pour la paix et la stabilité dans le pays. Reportage à Sita Diara. Après avoir fait tous les rites du pèlerinage, respectivement à Mina, Arafat et Mozdalifa, les pèlerins sont retournés à la grande mosquée de la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, et ont fait la structure mobilisation de la Kaaba comme clôture du pèlerinage,
appelée la Tawaf d'adieu. Ils vont quitter donc la Mecque pour rejoindre leurs familles respectives. Les pèlerins ivoiriens ont du mal à cacher leur joie d'avoir accompli le Hajj. Ils se félicitent de la bonne organisation du pèlerinage. C'est avec détermination, abnégation, courage et surtout foi que nous avons effectué les différents rites. Et nous retournons chez nous satisfaits d'avoir pu accomplir ce pilier important de notre religion. Nous sommes bien logés. On dit merci aussi à Alassane. Parce que depuis là-bas, il nous voit. Il est soucieux de nous. On lui dit grand merci. Et prie Dieu pour le président. Que depuis que je suis venu, je n'ai jamais mis 5 francs dans la nourriture. Je dors bien. J'ai beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. On dit merci au PR parce qu'on a été bien reçus, mais vraiment, nous on a bénéficié. L'année prochaine, on a envie de venir encore. On remercie le président de la République d'avoir nous logé dans un hôtel de 5 étoiles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Les différentes commissions techniques ont joué leur partition. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vraiment gérer tout ce monde. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. On s'est trouvé avec des pèlerins vraiment d'un âge très avancé. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir la mission. Cependant, elles émettent quelques préoccupations. Il y a certaines personnes qui ont un âge tellement avancé que l'arrivée en Arabie Saoudite devient plutôt un supplice qu'un voyage spirituel. Notre souhait, c'est que vraiment ces personnes âgées soient accompagnées. C'est très physique le Hajj. Nous souhaitons que ces personnes-là acceptent de faire vraiment le Hajj par procuration. Les premiers pèlerins du contingent étatique ont rejoint Abidjan ce jeudi 6 juillet 2023. Parlons sport à présent. À 190 jours de la CAN 2023 qui se tiendra dans notre pays du 13 janvier au 11 février prochain, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a dévoilé hier après-midi la mascotte de la compétition. Il s'agit d'un éléphant nommé Akwaba. Les détails de la cérémonie dans ce compte rendu signé Arsène Kouassi. La Côte d'Ivoire a franchi un nouveau pas décisif dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La mascotte de la CAN, dénommée Akwaba, a été dévoilée au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en présence de plusieurs membres du gouvernement, y compris le président du comité d'organisation. Les grands événements festifs comme la CAN ne peuvent pas faire l'économie des dispositifs de communication et de marketing, dont la mascotte. Celle-ci n'est pas seulement un élément d'identité visuelle, c'est un catalyseur de l'attractivité de l'événement au plan social et économique. La mascotte traduit bien l'identité de notre pays. Pays d'espérance, terre de brassage, terre d'accueil. La CAF invite l'Afrique à venir en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvre les bras pour accueillir le monde. Nous sommes très heureux, très satisfaits des préparatifs et nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire sera présente de façon remarquable à ce rendez-vous, tant au niveau de l'organisation qu'évidemment au niveau de la prestation de notre équipe nationale, les éléphants. Sur les 328 dossiers de candidature, seulement 3 ont retenu l'attention du jury, avec le grand gagnant, Kwadio Raoul Frédéric, qui repart avec une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Habillé aux couleurs nationales avec une couronne de chef à Caen, Akwaba a pour objectif de supporter les éléphants, mais aussi les 23 autres pays qualifiés pour cette 34e édition de la CAN. L'ambassadeur de la compétition sillonnera les villes de l'intérieur. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, les autorités de transition ont libéré des prisonniers du groupe État islamique au Sahel. Ces libérations récentes sont celles de cadres djihadistes importants. Objectif de Bamako, obtenir une trêve avec le groupe terroriste, car ces libérations ont plusieurs contreparties. Hors du continent, au moins 2000 personnes se sont rassemblées à Paris dans le calme cet après-midi en mémoire d'Adama Traoré malgré l'interdiction de la préfecture de police alors que des marches citoyennes empreintes de deuil et colère contre les violences policières sont organisées dans plusieurs autres villes de France. Terminons ce tour du monde, bien sûr, aux États-Unis. Washington a annoncé hier qu'il allait livrer à Kiev des armes à sous-munitions qui tuent à l'aveugle et sont interdites dans plusieurs pays, notamment européens, à cause de leur impact mortel sur la population civile. Cette décision est donc dénoncée par des ONG. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.